Et non, ce n'est pas Pedro Pascal, c'est bien l'instant Star Wars. Bonjour à tous, aujourd'hui, une journée très spéciale parce que nous allons faire des achats à Paris. Il est sympa mon Razor Crest, hein. Bienvenue à bord. Nous sommes en route à bord du Razor Crest, bien en direction de Paris, la planète Paris. Pendant que je conduis, en essayant de ne pas mourir face aux autres vaisseaux qui sont présents sur le trajet, on peut faire parler un peu de Star Wars. Alors saviez-vous que dans Mandalorian et Grogu, Mando récupère un nouveau Razor Crest, même modèle que celui qu'il a dans les premières saisons. Moi, ce que j'ai hâte de savoir, c'est quel sera finalement le sort de son chasseur N1. Vous êtes plutôt team Razor Crest ou team chasseur Naboo N1 la team? Moi, mon choix est fait. Parce que peut-être, possiblement, que nous allons trouver le set Lego du nouveau Razor Crest. Je n'ai que très peu de Lego en lien avec Star Wars Rebels. J'avais Storytime, j'avais une figurine de Hera, puisque j'avais récupéré le Ghost en Microfighter, et en fait, quelqu'un de ma famille a volé ma figurine de Hera, ce qui fait que je n'ai plus les seules figurines Rebels que j'avais. Et en plus, un jour, Storytime encore, j'avais acheté une figurine de l'amiral Thrawn dans une boutique à Paris de vente de jouets, et il s'avère que ma figurine de Thrawn est une contrefaçon. Donc c'est terrible. Donc cette journée sera un peu une revanche sur ma vie, puisque nous allons péter le slip et potentiellement acheter le Razor Crest. On est quelques jours après le 4 mai. On s'était inscrit pour aller voir Pedro au Grand Rex, mais je n'ai pas reçu le mail de confirmation. Du coup, on va aller se venger et aller voir le gros goût taille réelle. Pas du tout taille réelle pour le coup, parce qu'il fait genre. Taille réelle, le mec est fou. Il est vraiment genre. L'univers de Star Wars. Le mec a aucune notion de taille. Il est taille réelle, là, le gros goût là. Non, mais ça va être une belle journée. Le planning, parce que du coup, on va parler du planning. Restez pour le watch time. Déjà, vous me voyez conduire. Ça, c'est quand même assez exceptionnel. Deuxième chose, on va aller tester les burgers. Attention à la voiture. La vidéo, putain de merde. On va tester les burgers Mandalorian et Grogu du Burger King. J'ai très hâte. Il y en a un qui est wasabi moutarde et l'autre qui est genre sauce charbon, je sais pas quoi. Et pardon, mais tu rends pas du rêve là. Ah bah, ça va être exceptionnel. Moi, vous savez, je cherche à avoir un nouveau public. Là, franchement, vous m'avez dit qu'un jour je ferais une vidéo dégustation de burgers à Burger King sur la chaîne à son Star Wars. Je ne l'aurais pas cru. Mais vous savez, les temps changent. Bientôt, je testerai le Tasty Croustil. Ah putain, c'est là où j'ai failli avoir un accident la dernière fois. Là, la vidéo, c'est moi qui prends un stop quand même. Après un terrible accident de voiture, nous avons été contraints de changer de moyen de transport. Nous sommes donc dans un train. Transition parfaite. Rappelez-vous dans la saison 3, quand Mandalorian prend le métro. C'est bon, on y est pour pouvoir dégoûter ces magnifiques burgers. On y va. Ah pardon. Ah, c'est moi la technologie. Voilà, vous avez vu ça? Exceptionnel. C'est collector ça. Tu veux prendre quoi? Tu prends le gros bout ou les 3 burgers? Tu veux 3 burgers ou pas? Normalement, si tu prends le King Junior, t'as 3 burgers. Avec une casquette sans doute trop petite pour nous. Mais du coup, je comprends pas le principe. Tu veux manger moins, mais on te donne 3 burgers, genre? Non, mais t'inquiète. Ah. Ok. C'est des petits. C'est des petits. Ouais, je pense que c'est la bonne taille. C'est la bonne taille, non? Elle te va nickel. Bah, c'est pour les enfants, quoi. Par contre, ça, c'est exceptionnel. Des posters. C'est bon, la collection est complète. Moi, je vous dis, dans 10 ans, ça, attention à la revente. Attention à la revente. Je suis pas sur l'info là. Malheureusement, comme tout le monde fait ça, tout le monde prend les goodies en mode genre, bah, dans 10 ans, ça va prendre de la thune. En fait, ça n'a juste aucune valeur. Alors, par contre, je peux pas dire, parce qu'on a celles gros goût, elles sont quali, je trouve. En vrai, il est beau l'emballage. Et en vrai, dans 10 ans, ça vaut de. Je suis fait pour YouTube, ouais. Ça vaut de l'or, ça, dans 10 ans. Regarde l'emballage. Je garde le burger pendant 10 ans, et je le sors du frigo, ça vaut des thunes de fou. Mais là, c'est grave, là. En fait, genre, j'ai un recul de ce que je suis en train de faire. Je suis au Burger King, en train de déguster des burgers Mandalorian, ça n'a aucun sens. Mais c'était que le début de la journée. On mange et on reprend après. Exceptionnel. Le ventre est rempli tel Rota dans le film Mandalorian Grogu. Vous avez la ref? Qui est Rota? Rota, fils de Jabba. Donc, en vrai, on a récupéré 3 goodies. Mug, poster et casquette. La liste s'allonge, la team. La liste s'allonge. Aujourd'hui, je pense que ça va raquer. On va se régaler, la team, on va se régaler. On est raisonnable. Là, on est en train d'aller au... Yes, je tape dans le quartier. Un jour, je sors, je passe devant un hôtel qui est un peu un hôtel luxe, et je tombe sur l'actrice qui joue Shin Hati dans Ahsoka. Je n'ai pas osé lui parler. Mais on a eu un eye contact. Je pense qu'elle a vu que j'ai vu que c'était l'actrice. Fin de l'interaction. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Ça y est, on approche du gros goût taille réelle, on le rappelle. Devant le Grand Rex, imaginez-vous quelques jours, plein de gens, Pedro Pascal,
Jon Favreau, Sigourney Weaver, juste là. Moi j'y étais pas. Et apparemment les gens ont pu découvrir les 30 premières minutes du film. En vrai, je cache pas que je suis plus heureux de découvrir l'entièreté du film le jour de sa sortie plutôt que plutôt que de voir 30 minutes en avance. Mais bon, ça c'est peut-être un discours de rageux. C'était que 30 minutes? C'est 30 ou 15 minutes je crois. Ouais non, c'est pas tout le film. Donc quelque part, en vrai je me dis c'est ok. Après j'aurais quand même kiffé voir Pedro Pascal, je vais pas vous montrer. Waouh, stylé. Hey, la promo, quand même. C'est le retour de la Star Wars Mania la team. Je suis tellement heureux de voir qu'il y a des trucs comme ça pour un film Star Wars au cinéma. Je sens qu'ils essaient de faire monter la hype un peu là. Je pense que la promo du film, c'est quelque chose quand même. C'est ouf quand même. On s'approche. Bien. On l'a dit, hein, c'est taille réelle. Hein. Putain, on se rend pas compte, mais en vrai, il est grand de fou. Hein. En vrai, il est hyper grand. En vrai, l'affiche est quand même pas mal stylée. Hein. Ah, c'est décrit là. J'aime bien les couleurs. Qu'est-ce qu'on voit? Décrit là. Décrit là, dit. Là, c'est le Mandalorien. Vous l'avez reconnu ou pas? Vous l'avez reconnu ou pas? Le nouveau personnage, Colonel Ward, je crois, joué par Sigourney Weaver, Zeb de Rebels. Mais on a les jumeaux là qu'on voit dans la série Book of Boba Fett. Ça va bien? Telle est la voix, la team. Telle est la voix. Bon bah, il y a du monde de fou, mais on y est. Oh, il y a qu'est-ce Il y a un petit minou. Bonjour. Oui, mais du coup, oui, on y est. Bon bah, on fait la queue. Oui. Oh non, je fais envie repas. J'y vais pas souvent. Si je fais autant la queue, c'est impossible que je ressorte en n'ayant rien pris. Je veux dire, quitte à faire la queue, autant que ça serve à quelque chose quoi. Peut-être qu'il y a rien qui va pas. Si j'y vais, c'est forcément pour acheter des trucs. En vrai, je suis trop client des boutiques qui mettent les musiques, qui mettent tout. Je suis trop content. On va faire le tour, on va vous filmer un peu tout ce qu'il y a. Puis si on achète des trucs, on vous montrera. Mais même s'il y a des trucs, on vous montrera. Est-ce que j'en ai besoin? Non. Est-ce que je le veux? Oui. On va voir. Je pense que là, le PEL explose. Vous pouvez faire les magnettes de la série et les magnettes du film. C'est sûr que là, il y a un blanc. Ah, moi, j'adore les blancs. Bah, ça part en fait. C'est vrai. J'ai un tote bag pour mettre mes achats dedans. J'ai l'impression que je le vole alors que je vais vraiment le payer. Hein. C'est un perro qui se balade. Le savez-vous, cette musique a été coupée du Retour de Jedi pour être remplacée par la musique qu'on connaît à la fin du film. Je suis en très gros plan là, non? Je suis en très gros plan là, très gros plan. Nous sommes le lendemain de cette journée vraiment très sympa au cœur de Paris. Voici tout ce qu'on a récupéré. Je vais faire un petit haul et vous présenter un peu tout ça. Pour commencer, donc on a récupéré le petit mug qui est en fait très sympa. Hein. Bon bah après c'est un mug de produit dérivé d'un fast-food, donc on va pas s'attendre à un truc de fou. Mais ça met dans la hype du film. Moi je suis refait hein. Donc j'ai déjà celui de Grogu, donc c'est bon, la collection est complète. Donc attendons genre 10 ans que ça prenne de la valeur. Ah 600. Plus, donc on a eu le drame des posters que Camille a taché de gras. En gros, Camille dit fais voir les posters. Elle le prend, énorme tache de gras directement sur le poster. Aïe. C'est pas grave, ça fait partie de l'objet. Donc ça en vrai, tu mets dans un cadre, c'est quand même un peu stylé. Pas mal hein, t'encadres ça là, c'est vraiment pas mal. Dommage qu'il y ait le gros logo Burger King en bas. Et ma tache de gras. Une grosse tache de gras, mais ça fait partie de l'histoire de ce poster. Le lore du burger. Le lore du poster est dingue. Par contre, vraiment, au premier degré, je trouve que l'illustration est quand même assez cool. Je veux dire, ça
Ça rappelle l'esthétique un peu rétro que veut se donner le film et tout. Et moi j'adore quand c'est un peu peint, etc. Comme les posters de Drew Struzan. Donc moi il y a une vibe Drew Struzan. Donc ça c'est validé quand même. Franchement, propre. Ensuite, donc on a fait notre tour au pop-up store. Bon, bah, c'était en vérité, c'est vraiment le même genre de boutique que tu peux voir à Star Tour à Disneyland, où tu vas pas tomber sur des pépites que tu peux trouver dans des boutiques, je sais pas, indépendants ou je sais pas quoi. C'est vraiment du merchandising pur et dur à base de jouets ou des trucs comme ça. Donc, bon, ah oui, putain, on avait ça. My bad, j'ai oublié. La casquette gros goût pour petits enfants. Bon, bah ça, c'est sûr que même pour moi, c'est trop petit. Hein. Même si je mets la taille max, je pense que je vais être ridicule. Elle est vraiment trop petite pour un adulte. Oui, donc je disais que le pop-up fait beaucoup penser à ce qu'on trouve, genre à la Disneyland ou quoi, donc pas fou en termes de produits qu'on trouve, mais bon, ça fait quand même plaisir d'être dans la Star Wars Mania. Donc un petit tote bag avec des casques issus de la série, on a l'armurière, Bo-Katan, le Mando, etc. L'armurière, donc let's go. Bon, il fallait bien un sac pour mettre les produits qu'on a acheté dedans. On a acheté, qu'est-ce que c'est? Donc ça c'est des pins mystères. Ah donc on a un pins mystère, ok. Ah, il y en a que un? Je croyais qu'il y avait tout, moi. C'est un pins mystère. Ah, ok. Attention, moi aussi je pensais qu'ils étaient tous, mais en même temps ça va paraître bizarre par rapport à la... Vas-y, unboxing. Sympa, unboxing. Attendez, je me rapproche pour que vous puissiez voir. Donc soit on a IG-11, soit on a Grogu et Mando, l'armurière, un Blurg, Mando Bounty Hunter, un truc Wanted avec Grogu avec le logo Star Wars ou Grogu dans son verso. Je veux trop le blur. Allez, sympa. À votre avis, qu'est-ce qu'on a? Je suis sûr qu'on a le pire de tous. Non, le blur. Ok, c'est dans une petite pochette. Je veux trop le Blurg. Ouais, il est trop beau. Malheureusement. C'est peut-être l'un des moins pires. Il est choupi. Il est choupi, bon bah on a Mando et Grogu, why not quoi. Bon il est choupi, c'est pas le plus mémorable, mais bon, bah il fallait que j'en achète 15 milliards si je voulais avoir celui que je voulais, mais on prend. On a, pour notre chère cuisine, 18 magnettes. Ah, ça c'est vraiment peut-être le truc le plus what the fuck. Vous avez pu prendre 18 magnettes Grogu Mandalorian, ça c'est vraiment le truc, ça aurait pu ne pas être acheté, ça aurait été pas grave, mais on l'a acheté. Il y avait du choix entre plusieurs packs de magnettes. On avait un qui était issu du film, et lui j'ai plus l'impression que c'est issu de la saison 1 de Mandalorian Grogu, puisqu'on voit dans le packaging que c'était par rapport au packaging de la saison 1. Il y a un blur par contre, ça c'est sûr. Donc bah je vais les déballer, même si bon bah ils seront sur le frigo, hein, c'est sûr. Oh putain, c'est carrément, il faut que je les dépunche et tout quoi. Non bah oui, non mais après c'est sympa, hein. Je veux dire ça habille le frigo. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Bah moi je suis pas fait pour faire des unboxings, hein. Je suis en train de déballer des putains de bagnettes. Comment vous voulez que je réacte à ça? Non, c'est grave. Hein. Ça habille le frigo. Je reviens, non mais vraiment, je reviens sur YouTube et je monte des magnettes quand j'accroche à mon frigo, c'est vraiment très très grave ce qui se passe. Bon après c'est joli quoi, ils sont mignons quoi, ça fait partie de... Ça ajoute des petits éléments de déco. Le Blurg, tiens je l'ai pour toi là. Oui. Énorme Blurg avec quid dessus. Putain que je les abîme pas quand même. On a ça aussi, c'est une Mystery Box Star Wars. Donc soit on a un pilote d'AT-AT, Dark Vador, le Mando, Grogu, parce qu'on se devine bien que c'est Grogu ici. Tu penses qu'on a lui? Non, mais soit Grogu, soit Wicket, j'aimerais bien. Wicket? Ouais. On va voir. Toi, t'aimerais qui? Moi, j'aimerais Leia. J'avoue que Leia me ferait vraiment plaisir. Bon, je vais défoncer la boîte. Désolé à tous les... Oula. Mais moi, je suis pas fait pour ça à la base. Hein. Moi, c'est parti. Donc, bam. Bon, on va pas se spoiler et on a... Oula, je pense savoir qui on a. Est-ce qu'on peut avoir autre chose que Grogu dans tout ce qu'on épate ou dans tout ce qu'on déballe ou... Bon, si c'est Grogu, j'ai pas de ciseaux. C'est la fin de cet opening, je n'ai pas de ciseaux. Putain, mais... Genre, ah mais... Oh, l'odeur de plastique. Oh, j'ai enfin, comment on dit ça? Un roulant d'odeur de plastique horrible. Ça sent le plastique, je n'abuse pas. Hein. C'est immonde. Ok. Encore et toujours Grogu. Et on a un petit ballon. Par contre, c'est vraiment bien fait. Il est trop beau le ballon. C'est un petit ballon. Alors, en fait, c'est la gamme. Je crois que c'est la gamme qui est centrée autour des héros avec des ballons. Énorme. Vraiment, t'as juste décrit la boîte quoi. En fait, c'est des personnages Star Wars avec des ballons. C'est vraiment exceptionnel. C'est mignon. Tu mets ça sur ton bureau. On te dit, oh, c'est mignon, bébé Yoda. On ne dit plus bébé Yoda, on dit Grogu maintenant. Ouais, merci. Oh, mignon, bébé Yoda avec son petit ballon. En fait, ce qui me saoule, c'est que là, vraiment, on ne peut pas être plus thématisé Mandalorian et Grogu que là. C'est vraiment, là, on est en plein dedans. Mais bon. Je trouve que la matière du ballon est genre très bien réussie. La suite, alors, ça c'est un livre que j'avais pas, qui me faisait l'œil depuis longtemps, parce qu'il est sorti il y a un peu de temps quand même. C'est Star Wars le bestiaire. Alors, c'est un... comment on peut dire ça? Un livre... un bestiaire. De quoi? Un bestiaire. C'est un bestiaire, oui. C'est dessiné par la talentueuse Terry Whitlash, qui est une concept artiste absolument exceptionnelle, qui a notamment fait beaucoup de concept art pour l'épisode 1,
Et c'est grâce à elle que Jar Jar Binks ressemble à ce à quoi il ressemble. Mais Terry de Whiplash, c'était même mon prof de concept art, une étude sup qui nous avait raconté son admiration pour cette illustratrice. Et en fait, j'ai dit, mais putain, mais tu te rends compte que c'est la concept artiste de Star Wars 1 et tout. Il me disait, oui, putain, c'est vrai. Du coup, bah, c'est tout. En fait, ça explique, je vous montre un peu. Ça explique un peu, genre, l'écosystème des monstres dans Star Wars, etc. Et en fait, il y a vraiment une vibe, pour ceux qui connaissent, une petite vibe un peu Monster Hunter, bien sûr, avec des petits textes un peu descriptifs et tout. Et mais les dessins sont juste sublimes en fait. C'est sublime, j'adore. Et il me le manquait, même s'il se trouve un peu partout. J'ai trouvé au pop-up store, donc j'ai dit bah on y va. Regardez, il y a un Rancor avec un bébé Rancor. On est en mai 2026 et vous savez depuis maintenant quelques années, 3, 4 ou 5 ans, Star Wars la revue qui sort, toujours au mois de mai. Cette année c'est Carrie Fisher qui est en couverture. Pour ceux qui ne connaissent pas, bah, c'est une petite revue avec pas mal d'articles, des interviews aussi, personnes qui ont contribué à la saga. Tous les tomes sont bien. Je me rappelle, je sais plus dans quel tome il y en avait un sur la Bad Batch et je trouve ça cool, même ils abordent les séries animées et tout. Après, à préciser qu'on l'a pas acheté dans le pop-up. C'est vrai qu'on a été, parce que du coup oui, après le pop-up on n'a pas fini, on a été à Album Comics, une boutique assez connue sur Paris qui vend plein de choses. J'ai trouvé là. Mais je pense vous pouvez le trouver à la Fnac et tout. Moi, les autres tomes, je les avais trouvés à la Fnac. Et du coup, moi, j'ai trouvé un autre truc. Je me suis pris celui-là. Star Wars The Last Jedi, ça me faisait marrer de prendre celui-là parce que quand Star Wars 8 avait été nommé... quand on a appris que Star Wars 8 s'appellerait Les Derniers Jedi, tout le monde a fait référence à ce comics parce qu'il y avait déjà un œuvre Star Wars qui s'appelait Les Derniers Jedi. C'était ça. Et du coup, le fait de l'avoir dans la collection, bah, je trouve ça marrant. Voilà, tout simplement. Donc, c'est un petit comics que je n'ai pas bien sûr pas ouvrir pour des raisons évidentes de collection. Et puis, il est trop beau. Puis, il est trop beau aussi. Genre, les couleurs, fou. Trop bien. Ouais. Hyper rétro, en plus il y a Spider-Man. Non. Du coup, la suite, vous savez, je posais une collection de Lego et donc je me suis dit, je vais pas en acheter, j'en ai trop. Donc je me suis bien sûr abstenu. Faut d'abord que je monte cela avant d'en acheter d'autres. C'est pour ça que j'ai absolument pas craqué. Je me suis dit non, ça sert à rien d'acheter des Lego, j'en ai trop, on n'achète pas. Bon, je vais vous expliquer un peu mon cheminement de pensée de pourquoi j'ai craqué pour celui-là. Il y a quelques années, bien sûr, était sorti le UCS du Razor Crest que je trouve absolument sublime, qui n'est plus en vente. Il n'y aura plus de réassort en gros du Razor Crest UCS en Lego. Donc, bah, mes dernières chances de l'avoir se sont envolées. Il y a quelques années, ils avaient sorti un autre Razor Crest plus petit que j'avais aussi raté et je me suis dit mais putain mais en fait je trouve le vaisseau trop beau donc en fait vas-y je prends celui-là que je trouve ok mais celui-là je trouve quand même un peu réussi. Il y a beaucoup de stickers, aïe 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 aïe, peut-être trop de stickers, c'est pas grave. Après c'est cool aussi d'avoir des Lego de cette taille pour pouvoir les avoir sans prendre trop de place chez soi. C'est vrai que si j'avais l'UCS qui est énorme, tu me permets un peu de revenir un peu sur ce que tu as dit, je ne peux exposer rien du tout. Je ne peux exposer rien du tout, c'est pas la place. Si, mais le truc c'est que tu vas les monter en direct. Oui, abonnez-vous sur ma chaîne Twitch, Papy One, Kenobi, on fait des trucs en stream. On le montrera peut-être lui en stream sur Twitch, je sais pas. Pas mal de petites figues sympas, puisqu'en fait c'est que des nouvelles figurines exclusives. On a Grogu dans son nouveau moule, parce qu'ils avaient sorti des Grogu précédemment par rapport du coup, à des sets liés aux séries. Et là c'est un nouveau moule de Grogu, donc avec sa petite armure bien sûr. Et en fait, bah, le moule fait qu'il c'est plus le même moule que les bébés en... les figurines de bébés. Vous voyez ce que je dis ou pas? Incompréhensible ce que je dis. C'est incompréhensible. On reprend la vidéo. Bon ouais, c'est pas grave si vous comprenez pas. Le Mando, bien sûr. On a Zeb. Et comme je disais, j'ai très peu de Lego liés à Star Wars Rebels. Et du coup, je suis très heureux d'avoir Zeb. Parce que, encore une fois, j'ai raté quand le Ghost est sorti en Lego. Je n'ai pas acheté le Ghost en Lego. J'ai trop le seum. Donc bon bah, c'est pas grave. Au moins j'ai Zeb. Colonel Ward joué par Sigourney Weaver, bien sûr. Donc ça, c'est exceptionnel. Et un petit Stormtrooper. Des vestiges de l'Empire. C'est un playset, du coup, bah, on peut jouer avec. Donc on peut l'ouvrir. Et apparemment, t'as des petites scénettes. On a une mitrailleuse E-Web. Franchement, il est très sympa. Je suis très content d'avoir le Razor Crest en Lego. Ça fait partie de la hype autour du film. Je vais pouvoir le construire, pouvoir l'exposer. Ça me régale. Et un autre petit plaisir, celui-là. Et je trouve que le pilote du AT-RT est vraiment cool. Bon, du coup, bah, j'ai un doublon de figurines de Mando et Grogu. Mais là, il n'y a pas d'armure. Et là, il a son armure. Donc, j'ai deux figurines différentes. Et le Mando le Mando, c'est le même, je crois. Hein. On est sur le même Mando. Printed leg. Donc, ça, c'est exceptionnel. Et arme printed aussi hein. Donc ça c'est vraiment fort. Donc les bras en impression ça c'est cool. Voilà. Parce que même bah, je trouvais qu'en fait celui-là je l'ai acheté avant notre sortie sur Paris. Donc du coup j'étais là en mode bah en fait j'ai envie d'avoir un petit set Lego Mandalorian et Grogu. Donc j'avais acheté celui-là sans savoir que j'allais craquer sur celui-là. Donc voilà.
Je pense que je n'achèterai peut-être pas d'autres sets Lego Mandalorian et Grogu, étant donné que je pense que c'est... Pour moi, celui-là, c'est le plus stylé qu'ils aient fait par rapport à la sortie du film. Donc voilà pour le petit haul. On se donne rendez-vous bientôt pour de prochaines vidéos, de prochains streams sur la chaîne Twitch. Lien en description, bien sûr, la team. N'hésitez pas à dire si vous avez apprécié la vidéo, partagez-la, likez et que la force soit avec vous. Telle est la voix, la team.